Oh, hello, papagena. Tu l'es bella con la papaya. Ok, salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vapiseur est de retour. Aujourd'hui, revue matos. Revue matos sur le Crius d'OBS. Je sais pas si on le voit bien là. Où c'est que c'est? Là, voilà. Le petit Crius d'OBS qui va bien, Crius RTA, donc c'est un rebuildable tank atomiseur. Reconstructible uniquement, pas de raise toute faite qui va avec. Donc c'est un amigo vapoteur qui me l'a prêté pour revue. J'étais sceptique parce que OBS je connaissais pas tant que ça. Je vais faire un peu moins fort sinon je vais me faire taper par YouTube. Je connaissais pas donc j'étais un peu sceptique, tout ça. Et puis au final ça marche très très bien quoi. Donc ici à 50 watts sur un coil en 0,36. Voilà, donc ça plume très très bien, franchement. Les saveurs, on a franchement vu largement moins bien. En même temps, vous allez me dire, ouais, putain, mais en fait, quoi, ils sont tous bien les atos. C'est vrai que, honnêtement, les derniers trucs qui sont sortis, ils vapent tous très bien, quoi. Il n'y a plus vraiment d'atos poubelle, je veux dire, où quand on l'achète, on a envie de le jeter à la poubelle. Ils ont tous leurs qualités, ils ont tous leurs défauts. Celui-là, il n'a pas beaucoup de défauts. Hein. Donc, d'ailleurs, j'ai essayé de lui retrouver des défauts, j'en ai pas vraiment trouvé. Donc, hormis le fait qu'on peut pas démonter le plateau pour nettoyer, ou du moins moi, j'y suis pas arrivé, vous le verrez dans le gros plan. Donc, hormis ce fait-là et le pin donc, qui est non réglable, parce que j'arrive pas à dévisser la vis, et je sais pas si ça se dévisse, et comme c'est pas à moi, je force pas. Hormis ça, je vois pas d'autres défauts. Franchement, il y a un juice control qui marche juste au poil, un remplissage. Il n'y a pas plus simple. On va détailler tout ça dans le gros plan. Le juice control, c'est juste de la folie. C'est juste bien pensé. Et franchement, les autres marques, ils peuvent en prendre de la graine. Voilà. Il n'a pas... Franchement, même en saveur, il n'a pas à rougir, quoi. On n'est peut-être pas au niveau d'un aroma Miser ou d'Abellus, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. Donc on passe en gros plan, on détaille ça, et puis on se revoit après en plan large pour une petite conclusion vite fait. Ok? Allez, à tout de suite. Ok, nous voilà en gros plan sur le Crius RTA d'OBS. Donc tout de suite, on va détailler la boîte vite fait. Donc dispo en deux coloris, stainless steel ou black. Voilà. Donc, si la mise au point veut bien fonctionner, merci. Donc j'aurais dû avoir la version black, sauf que j'ai eu un problème. Le plateau de montage, les petites vis du côté étaient bloquées. J'ai pas réussi à les débloquer, du coup je les ai foirées. Et mon fournisseur du coup m'a fait un remplacement, mais il avait plus de noir. Du coup j'ai le stainless steel. Voilà. Donc la boîte, voilà, bon présentation classique. Boîte plastoc à la UD, Aspire et compagnie. Donc ici logo OBS, Crius. Joli logo là avec un visage à l'intérieur. Au passage. Voilà. Derrière, alors ça c'est une première par contre, il n'y a pas de picto. Je sais pas s'il y en a devant. Non, il n'y en a pas devant.
Donc il n'y a pas de picto, il n'y a rien. Il y a le détail du kit. Hein, voilà. Donc un tank, du coton, 4 vis de remplacement, un set de O-ring de remplacement, un glace tube de remplacement et un tournevis. Putain, la mise au point de merde. Et un set wire, c'est des jeux de coil et du Cantal. Voilà. Ici il y a des petits tips, des trucs comme ça, mais j'ai pas forcément compris. Sinon il nous indique également qu'il est en 304, inox 304, ok, et que la glace semblerait-il quartz glace. Voilà. USA Cantal wire, organique coton. Enfin bref, j'ai pas tout essayé, mais voilà. J'ai pas essayé les spare, le Cantal et le coton en spare, je les ai pas essayés. Voilà, donc on ouvre la boîte, on tombe sur une petite notice, fort sympa ou pas, mais vous verrez que c'est pas sorcier, il n'y a pas 36 000 choses, hein. C'est un RTA classique, quoi. On va dire ça comme ça. Avec quand même quelques petites innovations bien pratiques. Donc, la notice c'est fait. L'atto en lui-même, on reviendra dessus après. Donc, le Pyrex de remplacement, les Pyrex sont parfaits. Hein. Franchement, zéro problème, c'est pas tranchant, c'est bien arrondi. Franchement, bien foutu. Ici, alors, si j'arrive à le sortir, c'est un peu le boxon ça. Mettez me caler ça là-dedans, là. Voilà. Hop. Un petit tournevis, mais déjà noir, donc déjà c'est bien. Et parce que bleu, voilà, c'est pas beau. Et en fait c'est une clé à laine. Voilà. Donc au lieu de mettre une clé à laine, ils ont mis un tournevis 6 pans comme ça. C'est plutôt intelligent. Ça évite de bloquer comme un âne et de foirer ses vis du coup, ou ses filetages ou autre, ou de couper ses fils ou quoi. On a moins de force avec un tournevis, avec un petit tournevis comme ça, et c'est largement suffisant. Voilà. Donc c'est très bien, moi je trouve. Bonne idée les mecs. En dessous, on a le fameux sachet de coton. Voilà. Et les spares. Donc, diverses coils. Voilà, il y a 4 coils. Il y a 4 vis de remplacement. Il y a des joints. Alors ici, ça a l'air d'être les joints pour le remplissage plutôt. Il n'y a pas les joints du Pyrex, c'est un peu dommage. Le petit joint là, ça doit être le joint de la cheminée. Donc avec la cloche. Qui incorpore le dôme. Et puis c'est marre quoi, un bout de Cantal et puis voilà. Musique peut-être un poil fort, je vais me faire arranger par YouTube. Je fais un peu moins fort. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a là. Hop, on va arranger le tournevis, le Pyrex, la notice. Et on va s'intéresser à l'atto. Donc on va faire un tour du propriétaire extérieur déjà. Donc drip tip Pyrex. Plutôt agréable en bouche. Moi je suis pas difficile au niveau des drip tips, donc celui-là me va bien. Ici une gravure là-haut du plus bel effet. Il y en a peut-être qui aimeront pas, mais moi je trouve ça chouette. Voilà, donc on va aller de haut en bas. Hein. Ici une petite gravure, on la voit up avec une petite goutte. Donc c'est pour on soulève et voilà, c'est magique et on peut remplir. Donc c'est prisonnier et ça coulisse très bien. C'est ni trop loose ni trop ferme, c'est juste bien. Voilà, donc on remplit par là. Ok, on descend, donc on a le Pyrex sans cage. Ici on a une bague. Alors celle-là, c'est juste magique. Ici je dévisse toute ma base, d'accord, donc là elle est dévissée. Quand j'ai revissé et que j'arrive au vissage entre guillemets optimum, et ben là ça y est, regardez. Donc ici là, voilà. Et quand je tourne l'airflow, ou si je tourne juste cette bague là, j'arrive à tourner juste cette bague là. Enfin bref, il est pas fixé sur un mode. Mais si je tourne ça, si je continue à tourner,
ben l'atto il se visse plus. Hein. Tac. En fait, quand on règle l'airflow, le juice control, pardon, ici, voilà. Voilà. Parce que cette bague là, en fait, elle est libre. Du coup, on peut continuer à tourner. On visse pas l'atto en fait. On peut le tourner indéfiniment. Voilà. Pour régler son juice control. Donc on peut ouvrir à moitié. On a 4 arrivées de jus. Voilà. Si on ouvre à moitié, les 4 seront à moitié. Voilà. Alors ça par contre c'est parfait parce que pour le remplissage, eh ben, vous les fermez. Tac, vous ouvrez, vous remplissez. Et pas de leak. Jamais de leak puisque le juice control est fermé. Voilà. Donc ça c'est un remplissage par le haut intelligent, on va dire, puisque vous n'aurez jamais de fuite due au remplissage, contrairement au remplissage du Zephyrus, du Belus, enfin tous ces attos à remplissage par le haut qui, en fait, faut être super délicat, sinon ça pisse par les airflows, c'est hyper désagréable. Là, pour une fois, c'est bien étudié. Je crois qu'il y a le Triton chez Aspire qui fait ça aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop, ok. Et donc, en dessous, on a les petites gravures. Voilà. Designed by OBS. Certificat européen, voilà. Pas jeté à la poubelle. Et la petite gravure Crius. On la voit. Ici, un pin. Avec une empreinte de vis que j'ai jamais réussi à dévisser. Donc, je ne sais pas si c'est réglable. Je pense pas. J'arrive pas à le dévisser, je force pas, l'engin est pas à moi, c'est un prêt, donc je force pas. A priori ce serait pas réglable, mais ça dépasse pas mal. Ça a l'air d'être ça doit être du brass plaqué or, encore une fois. Ils ont un peu l'habitude de faire ça maintenant. Nous coller du plaqué or un peu partout. Après, quelle est la qualité de l'or, ça j'en sais rien. Donc on va passer par contre à quelques specs extérieurs. Ouais, ah oui. Pas trop vite. Fais la mise au point. Hop. Quelques specs extérieurs, donc les tailles, tout ça. Donc, on va déjà commencer par l'extérieur du drip tip qui fait 13 mm, ok. Donc la partie qu'on met en bouche. Et l'arrivée d'air du drip tip, elle, fait 6 mm. Donc c'est pas mal. C'est pas mal ouvert quand même. Hein. Je vais réussir à montrer là, avec mon fond noir. Voilà, c'est quand même pas mal ouvert. Hein. Ok. C'est pas dément, mais c'est pas mal ouvert. Deux petits O-rings blancs. Un petit O-ring blanc ici pour la glace. Alors je l'ai pas enlevé. Parce que j'en ai pas eu besoin. Ça tient très bien là. Et le drip tip en général est assez bien, c'est bien étudié. C'est pas loose, ça rentre bien, il bouge pas, hein, ok. Voilà, mais il rentre parfaitement, pas de sous-sailles quoi. Ok. Voilà. Bon ça, je l'ai montré, liquide contrôle, le remplissage de liquide, pardon. Ah putain de mise au point de merde. Tu vas y arriver, oui. Attends, je t'ai mis de la lumière là, allez. Il fait la mise au point là-dessus, crétin. Voilà, donc on va démonter le tank et on verra la base plus tard. Donc le tank, on va y aller, hop. Donc le drip tip c'est fait, on a dit. Je vais pas revenir dessus. Voilà, hop, hop. Donc la partie haute. Ici avec ce fameux piston là. Donc tout ça est prisonnier, c'est a priori pas démontable. Hein. J'ai pas essayé, mais a priori on peut pas le démonter ça. Hein. Ou mieux pas, ça doit être rentré en force et enfin bref. Je m'amuserai. Bon, la mise au point elle commence à me casser les couilles là. Voilà. Enfin bref. Vous aurez compris, ça doit être prisonnier donc c'est pas démontable. Hein. Mais c'est facilement lavable. Donc un joint pour le Pyrex, la d'étanchéité, ici, un petit joint blanc qu'on a de remplacement
pour fermer son remplissage de juice hermétiquement. Un petit O-ring blanc qu'on a aussi en spare là, ce que je disais de la cheminée. Ok. Et donc, on a un joli dôme là. Alors peut-être un poil prononcé pour les saveurs. Mais on a un dôme quand même. Voilà. Donc si on vient mettre la partie chambre d'atomisation, qu'on vient visser ça sans le... Alors bizarrement sur la glace c'est plus compliqué. Voilà. Si on vient visser la partie chambre d'atomisation ici, voilà. À l'intérieur ça nous donne ça. Donc ça fait quand même un joli rétrécissement, un joli dôme quoi. Je vais arriver à montrer quelque chose correctement là. Putain, la lumière quoi. Voilà. On a un joli dôme au fond quand même. Hein. Ok. Donc le Pyrex, je vous disais, même Casper, parfait, pas coupant, rien. Les bords sont bien arrondis. Le top cap, c'est fait, avec remplissage. Ici, donc, la partie chambre d'atomisation qui est solidaire de la partie tank. Ok. Un peu à l'instar du Bellus ou de l'Aroma Miser. Ok. Voilà. Avec 4 roues d'arrivée de liquide là. Ici. Putain, la mise au point de chiottes quoi. Combien qu'ils font eux? Il faut 3 mm hein, quasiment. Voilà. Donc 3 mm x 4 ici. Belle gravure OBS Crius. C'est très beau hein. Il y a une partie de molleté mais qui en fait ne nous sert pas à grand chose, c'est juste pour le design puisque c'est dans le tank et on peut pas dévisser ça. Voilà, on peut pas le dévisser ça hein, clairement. Donc c'est pas dommage mais enfin ça sert pas à grand chose, c'est pour le design. Ok. Donc le tank complet c'est fait. Et par contre j'ai pas donné la taille complète de l'atto. Donc évidemment il fait, enfin évidemment c'est pas forcément évident, il fait 22 de diamètre hein. Il est donc en inox 304 on a dit. Et de haut sans drip tip et sans le pin hein. Enfin sans la connexion. Il fait 46 mm. Voilà. 46 mm de haut pour 22 de large. Et puis le drip tip lui il fait combien? Il fait 15 de haut. Voilà, donc 46 plus 15, on arrive à 60. C'est pour la folie. Si on met un subtank à côté, voilà, il est même un poil plus court que le subtank. Voilà. Ok. Lui, j'ai un subtank bleu, un kit bleu OM. Voilà. Donc un peu plus petit qu'un subtank, donc c'est assez contenu. On verra ensemble après la contenance du tank, parce que en fait quand j'en sais rien, c'est écrit nulle part et j'ai pas essayé, donc on remplira à la seringue graduée. Et comme ça on saura combien on met dedans. Donc on passe maintenant à la partie basse de l'atto. Celle donc avec cette bague ici libre qui tourne sur elle-même. Voilà. J'arrive à le montrer. Ah, elle tourne sur elle-même. Donc c'est ça qui permet de faire le liquide contrôle, ok. Un airflow au poil, franchement, ça tourne nickel. Voilà. Et il y a des taquets. Ok, tac, on arrive au buté, on arrive au buté. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs tests. Donc fermé à fond, il n'y a pas un poil d'air qui rentre. Et plus on ouvre, et plus l'air est conséquent. Ah, vraiment, on sent les différences, hein, clairement. Il y a des tanks où, qu'on soit à la moitié,
ou à fond, ben, en fait quand on est à fond, même si on est à la moitié, là vraiment on sent bien les différences. Donc je dois dire que ce tank au final il n'a pas beaucoup de défauts hein, quand même. Je tiens quand même à le signaler déjà au départ, parce que, enfin au départ, mais pas au départ de la vidéo non plus, mais mise au point, c'est casse-pied ça. Voilà, donc bon, au moins il est déjà monté là, hein, ok. Donc j'ai pris du Cantal 0,5, j'ai fait 10 spires espacés, et donc en dual coil. Diamètre 2,5, ça passe, ok. On voit qu'on a encore de la marge des côtés là, hop, on le voit. Ça marche très bien. Je suis à 0,38 ohms je crois. Donc on voit ici les arrivées d'airflow qui sont assez grosses, hein. Quand même deux gros air holes là, ici et ici. Plateau bipost style Velocity, mais un peu plus gros quand même. On a moins d'espace au milieu là, hein. Donc avec 4 vis, 6 ports du côté, qui sont de bonne qualité hein, sur celui-là. Le premier que j'ai reçu, là, il avait un problème clairement. Mais là, c'est pas. Elles sont bien, elles sont très bien, elles sont pas bloquées. Enfin, c'est pas dur à dévisser, c'est pas dur à visser. Elles sont nickel. Voilà. Donc d'une facilité déconcertante à monter en bipost, mise au point de merde. Ah, c'est pas possible ça, c'est chiadé. Donc d'une facilité déconcertante à monter avec un plateau bipost, hein, forcément. Franchement, c'est juste le panard à monter, quoi. Donc on voit ici un petit joint aussi au fond. Bah forcément pour faire étanchéité avec la partie tank. Donc j'ai eu zéro fuite. Franchement, je le dis honnêtement, j'ai eu zéro fuite. Je m'attendais pas en fait quand honnêtement j'étais pas convaincu quoi. Quand on m'a dit ouais j'achète l'OBS, tu veux le tester et tout, le Crius d'OBS et tout. J'étais franchement sceptique. Je pensais que ça allait être une daube chinoise. Et en fait compte, eh ben, il est super bien foutu quoi. Il a pas vraiment de défaut quoi. Voilà. Donc je sais plus trop quoi vous raconter. L'isolateur là, ça a pas l'air d'être du PIC, ça doit être du Delrin. Ok, il est blanc. Ici. L'isolateur là, ben j'en sais rien, j'arrive pas à démonter le pin. Donc ça on va dire que c'est un défaut. Hein. Voilà. Le plateau ici ne se démonte pas, à mon avis, tant qu'on n'a pas débloqué la vis là. Donc pareil, j'ai pas forcé. Après, ça marche comme ça, donc pourquoi démonter? Donc le pôle positif, donc il serait là, hein, ok, avec l'isolateur en pic en dessous. Et je sais pas si j'arrive à montrer ça. Si. Mise au point. Allô. Allez. Elle galère ma caméra. Elle galère vraiment. Voilà. Ici l'isolateur, ok. Les vis, on les voit bien. Les coils, ok. Donc, on va se faire un petit dry burn, même si c'est pas bien. Pour vérifier la chauffe. Et puis, on va se faire un petit cotonnage. Parce qu'il n'y a pas des plombs à passer sur le tank non plus. Hein. Voilà. Ce que je peux vous dire d'avance, c'est que il est d'une facilité à coiler. C'est franchement... Bon. Ah, les coils, ils sont pas mal. Voilà. Donc, ce que je disais, il est d'une facilité à coiler, même pour un débutant. Franchement, il est clairement accessible avec le plateau bipost. On va se faire un petit zoom. Avec le plateau bipost, ça va tout seul. Voilà. Et pour le cotonnage, et ben encore une fois, c'est pareil. Parce que ici, on peut voir voilà, les gorges là. Donc comme sur un Zephyrus ou comme sur un... La lumière c'est un peu trop là. Comme sur un Zephyrus ou comme sur un mini gobelin, sauf que devant, il y a une lamelle qui passe avec un trou, tac, comme sur la subtank. Ok. Voilà. Hop. Donc, là mes coils ils sont même un peu à poil haut, mais bon ça marche bien comme ça, donc je ne vais pas toucher.
Ça marchait bien comme ça. Donc mes coils, on a dit, ils font 2,5. Donc, conseil pour les... pas forcément débutants, mais on va dire ceux qui sont toujours un peu en galère sur les cotonnages ou quoi. Voilà. Vous faites un coil en 2,5. Vous achetez... Je vais la sortir. Tac. Voilà. Vous achetez les mèches. Vous achetez les mèches Fiberfrix là, par 20. Voilà, Fiberfrix original ou même le coton blend. Hein. Vous achetez les mèches par 20. C'est prévu pour des coils en 2,5 ici. Voilà. Elle est où la mèche? Elle est là. Ok. Donc la quantité de coton est bonne pour un coil en 2,5. Donc on fait une pointe. Parti. On fait une pointe. On passe ça dedans. Tac. Ok. Ici. On coupe. On laisse un bon centimètre de chaque côté là. Je verrai, je réajusterai peut-être après. Hein. Donc avec une mèche on fait les deux coils. Hein. On a largement assez. Merde. Je suis encore au champ là, ouais. Voilà. On repasse comme ça la mèche elle se positionne bien. Voilà. Ok. Donc jusqu'ici tout va bien, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, voilà. Alors c'est là que ça se complique. Pour être bien en caméra, je vais redézoomer, comme ça je vais rapprocher plutôt la tour. Voilà. Et ensuite, eh ben, on prend son petit coton là, qu'on vient foutre. Alors là, du côté là, j'en ai même un poil trop. Donc, bon, c'est pas grave. Je d'épaissis un peu là. Il est où le petit tournevis qui est fourni avec? Il est là. Alors pareil, nickel ça, regardez. Regardez si c'est pas le panard ça. Voilà, tac. Ici, hop, on voit le coton dans la fenêtre là. Et ben c'est bon. Le coton est bien. Pas la peine de me casser le bonnet à ajuster ou quoi. Voilà, je le fais descendre là. Hop, hop. Voilà. Hop. On le voit dans la fenêtre là? Il est pas trop tassé et tout? Ok. Et ben je m'arrête là. Pareil, tac. Il y a du coton dans la fenêtre? Je touche plus. Il y avait peut-être un poil long celui-là. Non? Oh, peut-être pas. Tac. Et voilà. Ça y est, c'est cotonné là. Vous voyez? Il n'y a vraiment pas à se casser le bonnet. Voilà. Le coton est bien dans les fenêtres, comme sur un subtank. Pas trop tassé, bien sûr. Et ben j'arrête là. Maintenant j'humidifie un peu, je fous une goutte à chaque fenêtre. Hors champ, parce que sinon je vais faire... Ah merde. Ben voilà, c'est fait. Bon, tant pis. Ouais, avec une seringue, c'est pas facile. Ah! J'ai fait une semi-boucherie là quand même. Hein. Je tiens à le signaler. C'est parti d'un coup quoi.
J'espère même que j'en aurai assez dans la seringue encore pour remplir le tank. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Donc ça c'est humidifié. Donc là je suis à 50 watts, c'est peut-être un peu haut pour un premier shoot. Le coton est neuf. Je vais descendre. Ouais, à 30 watts, ça va être bien, non? Ah non, merde, l'autre bouton. M'excuse. Oh, va trop vite cette box. Bon, allez, top. 31 watts, c'est bon. Voilà. Ok. Bon. Donc ça fonctionne, ok. On est bien, tout ça, tout ça. Allez hop, je prends mon tank. Alors là, ouais. Alors juste vérifier que le coton gêne pas. Là en l'occurrence, il me gêne un peu. Donc je vais le replacer. Pour ça je vous dis là. Alors en fait faut peut-être pas suivre mon exemple. J'en ai peut-être mis un peu trop là. Sur la vidéo je me suis lâché. Peut-être un poil long là. Non, non, ça va en fait. Hop, hop, hop. Voilà. Donc le tank est vissé, ok. Ici, j'ai mes juice control ouverts. Donc on voit le coton. Ok. Voilà. Airflow ouvert à fond. Donc je vais fermer le juice control. Ici, je lève pour le remplissage. Je prends la seringue. Donc j'ai à peu près 5 ml dedans. Là. On va voir si on arrive à tout mettre. Ah, d'accord, alors ça j'avais pas prévu. Le truc de la seringue passe pas. Le truc de la seringue passe pas. Ça j'avais pas prévu. Ah. Ça c'est ballot comme dirait l'autre. Je vais pas le passer le machin. Alors si je fais ça, je vais faire le cochon, je pense. Ouais, bah voilà, ça c'est fait. Donc, voilà, un gros fail à la con. Bon. Tant pis. Ah! Tu fais le con, mec. T'assumes. Bon, bah je crois qu'on saura pas la contenance du coup. Parce que j'ai pas d'aiguille qui va aller pour le 100% VG. 2 minutes, je reviens. Bon, donc en fait on abandonne l'idée de la seringue puisque ben ça passe pas dedans. Voilà, je pensais que ça passerait. Avec une aiguille, le 100 VG, je vais galérer à le faire passer. Donc tant pis, je prends ma pipette. Et puis c'est marre. C'est juste pour vous montrer le remplissage. Je voulais savoir combien il y avait dedans. Bon, a priori, il doit y avoir dans les 4 ml à peu près. Alors si en plus ma pipette elle est chiadée, on va pas y arriver quoi. Clairement. Je déteste les bouchons pipettes. En fait compte c'est chiant plus qu'autre chose. Donc je vais pas le remplir. Voilà. Ok. Je referme le capot. Alors là, il arrive par contre. Voilà, comme là. En refermant le capot, si on a fait un peu le cochon, qui est quelques gouttes, on essuie et puis c'est marre. Hein. J'ai fait le cochon sur ma table, hein, c'est impressionnant. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mis 2 pipettes. On a l'impression que j'ai rempli la moitié, mais en fait, compte, c'est la partie cloche. Hein, donc après, en haut, on en met plus. J'oublie pas d'ouvrir mon juice control. Voilà.
Là, il est ouvert. À fond. Puisqu'en plus, je suis en sort VG. Ok. Ok, ok. Donc voilà, ça fonctionne. Il n'y en a pas de problème. Normalement, je peux monter à 50 watts. J'ai dit 50, pas 60. Parce qu'après, c'est trop pour moi. Et voilà, ça marche parfaitement. Donc, on va repasser en plan large sur ma gueule. Et puis, on va vous dire comment que ça fonctionne, quoi. Enfin, on va donner nos ressentis, ok? Allez, à tout de suite. Ok, de retour en plan large pour la conclusion. Donc, bon, bah, vous avez vu, comme d'habitude, en gros plan, des galères, des conneries, voilà. Je suis coutumier du fait maintenant. Voilà, des petites galères. J'avais pas percute que l'embout de la seringue passait pas dans le trou de remplissage. Je pensais que ça passerait, mais non, c'est pas passé. Bon. Sinon, toutes les autres fioles passent, hein, pipette, machin, tout passe, mais j'avais pas essayé à la seringue. Et manque de peau, ça passe pas, et j'ai pas d'aiguille assez grosse pour dire de remplir peinard. Je vais galérer avec du 100% VG. D'ailleurs, au passage, j'ai dû changer de jus. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi jaune rosé. Parce que bah, le jus, c'est pareil, encore une galère. Il doit être tourné. Pourtant, il était en step au noir. Et là, il picote un peu, alors que c'est du zéro de nicotine. Donc, je comprends pas. Donc, j'ai dégagé le jus et j'ai recommencé. Sinon, je peux pas vous faire des beaux nuages. Donc voilà, ça marche très très bien. Il n'y a rien à dire. Montage, bah, vous l'avez vu, déconcertant de facilité. Même les coils, hein. Franchement les coils, bon j'ai pas fait de montage là, mais les coils ils se mettent, ils se mettent en place d'une facilité déconcertante avec le bipost. Du coup on peut faire des gros coils, enfin bref, c'est vraiment le pied. Le bipost c'est le pied, j'ai envie de dire. Le coton, pareil, on se casse pas la tête avec le dosage, voilà, ça rentre dans la cage, on bouche le petit trou et basta. Voilà, j'ai jamais eu un dry hit avec. Et j'ai jamais eu. Et il m'étouffait, j'ai encore de la peur. Et j'ai jamais eu de glou-glou quoi. Donc voilà, j'ai pas de leak, j'ai rien. Ça marche nickel. Donc, bipost au top. Système de cotonnage au top. Le juice control au top. Le remplissage couplé au juice control qu'on peut fermer. Donc remplissage par le haut couplé à la fermeture du juice control au top. On peut pas faire dégueuler le gâteau. Franchement, c'est plutôt bien conçu tout ça. Franchement, surpris. L'airflow, on va le faire laisser ensemble. Il n'y a pas un pet d'air qui passe. D'ailleurs, j'ai les bulles qui remontent. Si je le mets en serré, franchement, j'ai des putains de saveurs. Et ça va correctement. Hein. Ah, je suis. Ah, j'arriverai pas à montrer. Si. Ah, je suis un poil ouvert. On va ouvrir, allez. À la moitié. On entend que c'est quand même plus serré. Même l'impression qu'il pourrait presque siffler celui-là, tiens. Bon, enfin bref. Et bon, on ouvre à fond. Alors là. Voilà. On ne se voit plus. Donc voilà. Conclusion, pour moi, une belle surprise.
je l'ai pas dit en intro, mais je l'ai chopé chez Vapeton. Voilà. J'ai oublié de le dire, je rajouterai un commentaire en intro. Donc il y a de chez Vapeton, ça coûte 42 balles, si je dis pas de conneries, allez. Donc comptez une fourchette entre 40 et 45 euros. Là il y a de shop physique, c'est 42 euros. C'est franchement, c'est encore une chinoiserie, hein, on est d'accord. Mais là pour le coup, franchement, j'ai beau essayer, hein, j'ai cherché, je trouve pas de réel gros défaut à cet ato, quoi. J'en trouve pas. Autant sur tous les atos, je dis voilà, il y a ça qui est mal foutu, il y a ça qui est mal. Là, la conception elle est vraiment bonne, quoi. Donc j'ai vraiment. Et franchement, je suis sur le cul comme vous. Donc je m'attendais pas à une belle surprise comme ça. C'est un bon ato. Voilà, c'est vraiment un bon ato. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne reprise du taf. C'est bientôt Noël. Donc n'hésitez pas. Allez dans les shops, faites-vous plaisir pour Noël, allez dépenser un peu de blé. Un gros big up à mon pote Elite chez Vapeto encore une fois pour la découverte. C'est sympa. Et aussi à Ed qui m'a prêté gentiment son matos. Voilà. Allez, bon week-end les mecs. À bientôt, ciao ciao. Au revoir. Toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache.